Aujourd'hui, réfléchissons à l'importance et au pouvoir du mot dans nos vies. Avez-vous déjà pris le temps de considérer comment vos paroles peuvent avoir un impact profond sur votre environnement et sur vous-même? La manière dont nous utilisons notre langage peut édifier, consoler et enrichir les autres, mais aussi blesser et détruire. C'est pourquoi il est vital d'apprendre à contrôler nos paroles, en permettant à l'Esprit Saint de guider notre manière de parler. Le mot est un outil puissant. Dans la création de l'univers, Dieu a prononcé le mot pour donner vie à tout. Ce pouvoir créatif est également présent, bien que partiellement, en nous. Les paroles négatives peuvent apporter des éléments destructeurs, tandis que les paroles positives et créatives, fondées sur la puissance de Dieu, produisent des résultats constructifs. La Bible nous enseigne sur le pouvoir de la langue. Dans Proverbes chapitre 18, verset 21, nous lisons que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Jacques 3 compare la langue à un feu capable de contaminer tout le cours de notre vie. Ces métaphores nous rappellent l'importance de soumettre nos paroles au contrôle de Dieu et de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est le meilleur guide pour savoir quoi dire et quand le dire. Dieu est satisfait lorsque nos paroles vivifient, fortifient et enrichissent les autres. La Bible nous enseigne également que le silence est une sagesse et que parler moins peut être une vertu. L'autorité de la parole est obtenue par l'intermédiaire de l'Esprit Saint. Lorsque la parole de Dieu et la prière transforment notre langage en un élément de la dimension divine. Son pouvoir créatif et productif peut transformer nos vies à travers un langage céleste. Il est crucial de prononcer des paroles d'espoir et de libérer la pensée créative par la confession du mot « oui, je peux ». Souvent, nous entendons des phrases comme « la vie est difficile » ou « je n'ai pas la force d'aller de l'avant ». Il est vrai que la réalité peut être dure, mais beaucoup souffrent d'une maladie appelée « je ne peux pas ». Ce virus mental conduit à une mort mentale, empêchant la personne d'expérimenter un miracle créatif. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, et ceux qui souffrent de cette maladie ne pourront jamais vivre un miracle créatif. Dieu a créé les cieux et la terre. Jésus a pris sur lui le péché, la maladie et la malédiction sur la croix. L'Esprit Saint, le Consolateur, est avec nous. Alors pourquoi continuer à penser que nous ne pouvons pas surmonter les afflictions et les adversités? Jésus a dit que tout est possible pour celui qui croit. Nous devons changer notre confession et éliminer le « je ne peux pas » de notre vocabulaire. Nous devons confesser « oui, je peux » et nous lever malgré les circonstances. Un exemple puissant est celui du pasteur Yon Cho, qui a fondé une église dans l'un des pays les plus pauvres du monde. Malgré la soif et les difficultés financières auxquelles il a dû faire face, il a persévéré et surmonté les adversités par la foi et la confession positive. À la fin de cette vidéo, je vous invite à rester avec nous pour recevoir une prière spéciale, demandant que vos paroles soient guidées par l'Esprit Saint et deviennent un outil puissant de transformation et de bénédiction dans votre vie et dans votre environnement. Êtes-vous prêt à apprendre comment la parole peut être une force créative et transformative? Marchons ensemble dans ce voyage de découverte et de transformation. Le pasteur Yon Cho et sa congrégation ont transformé leur situation grâce à la confession de la parole. Leur foi et leur confession créative ont abouti à la croissance significative de l'Église. Ainsi, nous devons changer notre façon de parler et de confesser, car Dieu nous revêtira de l'autorité de sa parole et accomplira de grands miracles dans nos vies, transformant les circonstances de désespoir en situations positives. Votre vie sera transformée et votre nation sera impactée. Il est essentiel de libérer votre foi à travers la confession de la parole. La parole est un élément clé dans la guerre spirituelle. Ne cessez jamais de confesser spécifiquement pour voir des transformations. Le pasteur Stan Jones, missionnaire en Inde, est connu pour sa foi positive. Il a vécu une vie saine, jusqu'à l'âge de 89 ans, lorsqu'il a été paralysé pendant des mois, incapable de bouger ou de parler. Un jour, il a demandé à une infirmière de parler pour lui et de dire « Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi ». En raison de sa paralysie, il a demandé à une autre infirmière de faire cette confession de foi à sa place. Chaque fois qu'une infirmière venait voir le pasteur Jones, il disait « Au nom de Jésus, lève-toi » et le pasteur répondait « Amen ». Bien que certains se moquaient de cette confession, le pasteur savait combien elle était puissante. Un jour, accompagné de quelques infirmières, il est monté sur le mont Himalaya et avec leur aide,
Il a confessé « Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi ». En peu de temps, Jones a été complètement guéri de sa paralysie. Voici le pouvoir de la confession de la parole. Il est crucial de libérer la foi à travers la confession verbale. La maladie appartient à la 3e dimension, tandis que la confession appartient à la 4e dimension. Mes frères et sœurs, il est essentiel de transmettre la parole de foi et de communiquer cette foi aux autres. Car cette confession transforme les ténèbres en lumière, la mort en vie, le vide en réalité. Maintenant, vous pouvez voir à quel point il est important de concevoir des rêves, de prier avec foi et de confesser la parole. Notre foi est la puissance qui provoque une transformation créative dans notre vie. La confession de la parole est ce qui libère notre foi. Nous devons parler avec nos lèvres que nous sommes sauvés. Dans Romains chapitre 10, versets 9 et 10, il est écrit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Cela signifie que l'attitude de croire dans son cœur est suffisante pour atteindre le salut. Il est nécessaire de confesser et de recevoir Christ comme notre Sauveur pour obtenir le salut, car c'est la parole qui produit un miracle créatif. Matthieu chapitre 10, versets 32 et 33 déclare « Quiconque donc me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Écoutez attentivement le témoignage d'un membre de mon Église. Il y a quelques années, Sœur June a soudainement souri. Au début, on pensait que c'était un symptôme de la grippe, mais elle est finalement tombée dans le coma pendant 9 jours. Les médecins ont diagnostiqué un cancer lymphatique terminal. June a commencé à se repentir de ses erreurs et péchés, demandant à Dieu une nouvelle chance de le servir. Les traitements chimiques n'ont pas donné de résultats positifs, ce qui a obligé le médecin à informer la famille de préparer ses funérailles. Cependant, notre chère sœur June n'a pas abandonné. Elle écoutait des messages audio, priait, et lors d'une de ses prédications, elle a entendu le pasteur dire « Ô mort, où est ton aiguillon? Ô sépulcre, où est ta victoire ?» 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55. Cette phrase a profondément touché son cœur et elle a commencé à engager une lutte spirituelle, confessant par la foi. Au nom de Jésus-Christ, la mort est vaincue par le sang de Jésus. Mort, tu fuiras au nom de Jésus. Chaque fois qu'une infirmière venait lui donner une injection, sœur June confessait « J'ai été guérie par les plaies de Jésus ». Quelques jours plus tard, lors d'un événement évangélique, elle a ressenti la chaleur du Saint-Esprit qui a confirmé sa guérison. À l'hôpital, avec une grande joie, les médecins n'ont trouvé aucun cancer dans les examens et ont reconnu que c'était un miracle. Son mari incrédule et toute sa famille ont également accepté Jésus comme sauveur. Ainsi, frères et sœurs, la confession de foi est puissante et transforme des vies. Confessons avec nos lèvres et croyons dans nos cœurs, afin de pouvoir témoigner des miracles de Dieu dans nos vies. Que notre parole soit toujours guidée par le Saint-Esprit, apportant bénédiction et transformation pour nous et pour ceux qui nous entourent. Alléluia, frères et sœurs. La confession de la parole est puissante. Là, le chrétien se distingue de l'incrédule, car il peut combattre la mort, tandis que l'incrédule n'a pas les armes pour la contrer. Notre arme, en tant que chrétien, n'est autre que la parole de Dieu, l'épée de l'Esprit Saint. C'est par la parole que nous pouvons remporter la victoire, en ordonnant par la foi. Lorsque vous avez une requête spécifique à faire, c'est le moment de commencer à prier et à ordonner par la foi, en ayant toujours confiance que Dieu vous donnera la réponse véritable. Dites, « Dieu le Père, je te remercie de m'écouter et d'accomplir ton œuvre. Merci pour ma guérison et pour le salut de ma famille. Maintenant, il est temps d'ordonner que ce qui n'est pas devienne comme s'il était et de commander à la montagne de se déplacer et de se jeter dans la mer. Dites, « Maladie, va-t'en, incrédulité, va-t'en, malédiction, va-t'en, pauvreté, va-t'en et ne reviens jamais. » Dieu commence à agir lorsque nous ordonnons par la foi. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il a dit qu'il y ait un firmament, et ainsi il fut. Il a rassemblé les eaux sous le ciel en un seul lieu, et la terre sèche apparut.
Il a couvert la terre de cultures, de plantes à semences et d'arbres donnant du fruit selon leur espèce, et ainsi cela fut. Le Seigneur Jésus accomplit aussi son œuvre en donnant des ordres par sa parole. Tes péchés te sont pardonnés. Prends ton lit et rentre chez toi, et Lazare sort dehors. C'est par la voie de commandement qu'un miracle créatif s'est produit. La prière seule ne produit pas de miracle créatif. Une fois que vous avez la certitude que votre prière a été exaucée, vous devez confesser que ce qui n'est pas soit comme s'il était et ordonner que la maladie quitte votre famille. Commencez à vous rassembler à l'Église. Le travail viendra, la bénédiction viendra, la gloire viendra. Souvenez-vous qu'il peut y avoir une différence de temps entre la foi et la manifestation du miracle. Si vous croyez, confessez et ordonnez simplement, vous surmonterez l'espace et le temps qui séparent ce que vous confessez de ce qui sera fait. Même si vous ne le voyez pas immédiatement, continuez à lutter chaque jour contre les forces démoniaques. 1 Pierre 5:8 nous met en garde. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, étant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Les paroles créatives de succès sont puissantes. Le diable cherche toujours à dévorer, mais en aucune manière nous ne devons le laisser nous vaincre. Christ, qui a payé le prix de nos péchés avec son sang, est avec nous. Alléluia. Ne reculons pas, avançons plutôt, proclamant la parole de Dieu avec nos lèvres. Confessons des paroles créatives de succès, car la parole peut signifier la vie ou la mort. Par conséquent, confessons des paroles qui touchent le cœur de ceux qui les entendent et qui produisent un grand succès et de la joie. Voilà la voie. Comme nous l'enseigne le Dr Sigler, célèbre pour sa discipline de la pensée positive, en voyant un mendiant vendant des crayons, il ne lui a pas seulement donné $1, mais a demandé des crayons en retour en disant « Tu es aussi un entrepreneur comme moi, pas un mendiant ». Les paroles du Dr Sigler ont impacté le mendiant, qui est devenu un entrepreneur prospère. « Je ne suis pas un mendiant, disait-il, je suis un entrepreneur qui vend des crayons. » L'impact des paroles a transformé son image de soi et sa foi, le conduisant au succès. La confession de la parole a le pouvoir de transformer des vies. Elle influence même les atomes d'eau, comme l'explique le docteur Emoto dans son livre « Les messages de l'eau ». Les mots positifs façonnent des cristaux d'eau en forme belle et harmonieuse, tandis que les mots négatifs les déforment. Hermanos et hermanas, souvenez-vous toujours du pouvoir de la confession. Proclamez la parole de Dieu avec foi. Ordonnez des miracles dans vos vies et voyez la transformation qu'elle peut apporter. Alléluia. Les mots ont un pouvoir transformateur et profond, tant dans notre vie spirituelle que dans notre santé physique. Le docteur Masaru Emoto, dans son étude sur l'influence des mots sur les cristaux d'eau, a découvert que des mots comme « merci » formaient des cristaux hexagonaux parfaits, tandis que « je t'aime » créait les cristaux les plus beaux. Cela montre comment nos mots peuvent affecter positivement ou négativement l'eau. Sachant que le corps humain est composé d'environ 60% d'eau, il est logique de penser que nos paroles influencent également notre santé et notre bien-être. Si nous nourrissons du ressentiment, de la haine et de la colère, les atomes d'eau dans notre corps peuvent former des structures déformées, pouvant potentiellement causer des maladies. En revanche, si nous nous encourageons et nous aimons les uns les autres, l'eau dans notre corps formera de beaux cristaux, procurant santé et vitalité. Ce phénomène explique la relation entre l'amour et la santé physique. La langue du juste est précieuse comme l'argent pur qui ne contient pas d'impureté, et elle guide ceux qui écoutent sur le chemin de la vie. Les paroles d'amour et de victoire transforment l'homme et les situations. C'est pourquoi nous devons apprendre et parler la langue du royaume des cieux, car cette langue d'amour et de bénédiction est utilisée par le Saint-Esprit pour produire des miracles. Les jeunes d'aujourd'hui ont leur propre langage, souvent incompréhensible pour les plus âgés. De même, le monde ne comprend pas la langue du royaume des cieux. Cependant, les chrétiens doivent s'exprimer avec cette langue, vivant selon la culture du royaume. Notre langue domine tout le corps, et nos paroles façonnent notre vie et les situations qui nous entourent. Nous ne devons pas prononcer des paroles de plainte et de malédiction, quelles que soient les circonstances adverses. Au contraire, plus les situations sont difficiles, plus nous devons confesser des paroles d'amour et de victoire, permettant ainsi au Saint-Esprit d'utiliser notre langue pour produire des miracles.
La confession verbale est essentielle, car les paroles qui sortent de notre bouche donnent forme à notre vie. Le Saint-Esprit guide une vie sans murmure, plainte ni lamentation. Lorsqu'il descend sur nous, il nous fait parler en langue, produisant de grands miracles. Nous devons être des chrétiens qui parlent la langue du royaume des cieux, menant une vie de louange et de gratitude. La Bible affirme en Matthieu chapitre 13 verset 12 « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Cela signifie que si nous disons que nous n'avons pas, même le peu que nous avons nous sera enlevé. Mais si nous croyons que nous avons et glorifions Dieu, il nous donnera encore davantage en abondance. Psaume chapitre 22 verset 3 nous dit que Dieu habite parmi les louanges de son peuple. Là où il habite, toute turbulence sera dissipée. C'est pourquoi la Bible nous enseigne à rendre grâce en toutes circonstances. La confession de la parole est extrêmement importante, car elle a le pouvoir de manifester ce qui a été dit dans la réalité physique. Nous devons confesser nos rêves avec courage et embrasser le rêve de l'Évangile, visualisant la croix et renforçant notre foi en Christ. En Christ, j'ai été pardonné et justifié par la foi. Le royaume des cieux s'est approché et le Saint-Esprit demeure en moi grâce à l'amour de Dieu, qui a guéri à la fois les maladies émotionnelles et physiques. Parlons toujours des paroles de vie, d'amour et de victoire, en confiance que nos confessions, guidées par le Saint-Esprit, transformeront nos vies et celles de ceux qui nous entourent. La vie abondante près des eaux tranquilles, comme décrite dans le psaume 23, est possible à travers l'évangile du salut et de la prospérité. Lorsque nous convertissons notre foi en réalité, nous faisons un pas essentiel vers l'atteinte de cette vie. La foi se manifeste lorsqu'elle entre en action et est récompensée, même face aux adversités. Nous confessons que Jésus a pris toutes nos afflictions et que nous prospérerons en toutes choses, de même que notre âme prospère. En croyant en la promesse du sacrifice sur la croix, nous acceptons que les afflictions et les turbulences sont des opportunités que Dieu utilise pour façonner notre caractère et nous préparer à ses bénédictions. Les adversités présentes anticipent la récompense future. La parole est un élément de la 4e dimension qui reflète notre réalité quotidienne, manifestant notre mentalité, notre foi et nos rêves. Le Proverbe chapitre 6 verset 2 nous rappelle que nous sommes liés par nos paroles. Tu es enlacé par les paroles de ta bouche. Jésus a également dit que nous rendrons compte de chaque parole oiseuse au jour du jugement, et que par nos paroles, nous serons justifiés ou condamnés. Matthieu chapitre 12, versets 36 et 37. Dieu juge l'homme parce que ses lèvres prononcent. Romains chapitre 8, verset 6, nous enseigne que la mentalité de la chair est la mort, mais que la mentalité de l'esprit est vie et paix. Notre esprit peut être concentré sur les désirs de la chair ou sur ceux de l'esprit. Vivre selon l'esprit implique de penser à ce que l'esprit désire. La vie et la mort résident dans le pouvoir de la pensée. Ceux qui croient en la possibilité de succès ont plus de chances de l'atteindre. Notre pensée influence notre attitude et notre capacité à surmonter les défis. Un exemple inspirant est celui de Roger Bannister, qui en 1954 est devenu le premier athlète à courir 1 mile en moins de 4 minutes. Sa croyance dans le possible a brisé une barrière mentale que d'autres athlètes ont également commencé à surmonter, montrant que la mentalité peut changer la réalité physique. La mentalité n'influence pas seulement la performance sportive, mais aussi la santé physique. Une personne atteinte de cancer qui entretient des pensées positives et pleines d'espoir a plus de chances de survivre que quelqu'un qui se laisse aller à des pensées négatives. La mentalité est un élément de la 4e dimension qui façonne notre réalité physique. Pensez comme Dieu pense. Méditez sur la parole de Dieu pour aligner votre esprit avec ses pensées. Confessez positivement. Utilisez vos paroles pour déclarer la vie, la bénédiction et la victoire. Visualisez vos rêves, imaginez vos objectifs et visualisez comment les atteindre. Agissez avec foi. Faites des pas concrets vers vos objectifs en ayant confiance que Dieu guidera vos actions. La confession de la parole est fondamentale pour transformer notre vie. Nos paroles peuvent revitaliser et embellir notre existence, tout comme elles le font avec les cristaux d'eau. Lorsque nous prononçons des paroles de vie, d'amour et de victoire, nous invitons le Saint-Esprit à agir puissamment en nous. En changeant notre mentalité et nos confessions, nous pouvons expérimenter la vie abondante que Dieu a promise.
La vie abondante près des eaux tranquilles, comme décrite dans le psaume 23, est possible à travers l'évangile du salut et de la prospérité. Lorsque nous convertissons notre foi en réalité, nous faisons un pas essentiel vers l'atteinte de cette vie. La foi se manifeste lorsqu'elle entre en action et est récompensée, même face aux adversités. Nous confessons que Jésus a pris toutes nos afflictions et que nous prospérerons en toutes choses, de même que notre âme prospère. En croyant en la promesse du sacrifice sur la croix, nous acceptons que les afflictions et les turbulences sont des opportunités que Dieu utilise pour façonner notre caractère et nous préparer à ses bénédictions. Les adversités présentes anticipent la récompense future. La parole est un élément de la 4e dimension qui reflète notre réalité quotidienne, manifestant notre mentalité, notre foi et nos rêves. Le livre des Proverbes, chapitre 6, verset 2, nous rappelle que nous sommes pris au piège par nos paroles. Tu es pris par les paroles de ta bouche. Jésus a également dit que nous rendrons compte de chaque parole inutile au jour du jugement, et que par nos paroles, nous serons justifiés ou condamnés. Matthieu, chapitre 12, versets 36 et 37. Dieu juge l'homme selon ce que ses lèvres prononcent. La mentalité n'influence pas seulement la performance sportive, mais aussi la santé physique. Une personne atteinte de cancer qui maintient des pensées positives et pleines d'espoir a plus de chances de survivre que quelqu'un qui se laisse aller à des pensées négatives. La mentalité est un élément de la 4e dimension qui détermine la 3e dimension, en façonnant notre réalité physique. Premièrement, pensez comme Dieu pense par la méditation de sa parole. Deuxièmement, examinez et évaluez votre mentalité. Troisièmement, repentez-vous et changez votre mentalité par la prière. Quatrièmement, reconnaissez que la mentalité influence les émotions, l'attitude et le corps physique. La pensée positive est un élément de la 4e dimension, mais elle n'est pas une solution magique à tous nos problèmes. Une mentalité forte repose sur la parole, l'esprit et nos prières. La parole et la prière inspirées par le Saint-Esprit sont des éléments puissants qui transforment les circonstances de la 3e dimension. Il est crucial de voir les choses d'un point de vue positif plutôt que négatif pour parvenir à de nouvelles alternatives et décisions. Nous devons chercher à avoir une mentalité soumise à Dieu plutôt qu'une mentalité humaine. Appliquez la parole de Dieu à votre mentalité et à votre conscience, car elle a un pouvoir immense. Jésus a utilisé la parole pour vaincre la tentation dans le désert, et une transformation extraordinaire a eu lieu dans sa vie. Si nous appliquons la puissante parole de Dieu à notre mentalité, une transformation extraordinaire se produira dans notre vie. Nous devons nous rapprocher de la parole et l'utiliser comme une arme puissante lorsque nous en avons le plus besoin, ce qui nécessite de la mémoriser. La parole est une arme puissante dans la guerre spirituelle contre les puissances démoniaques. Il est important d'établir un plan pour la mémoriser encore et encore. N'oubliez pas de suivre ce processus d'apprentissage, car ainsi vous aurez entre vos mains l'épée du Saint-Esprit. La prochaine étape est la méditation. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne siège pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Psaume chapitre 1, versets 1 et 2. La méditation nous aide à comprendre et à appliquer la parole dans notre vie quotidienne. Efforcez-vous et méditez sur la parole de Dieu en tout temps et en tout lieu. Méditez sur la parole de Dieu lorsque vous écoutez, lisez, étudiez et l'utilisez. Vous verrez comment à la fois votre esprit et votre foi augmenteront de jour en jour. Inspirant est le témoignage d'un professeur de l'école biblique de l'Église, qui était président d'une entreprise électronique. Il a basé sa vie sur 2 principes: assister au culte tous les dimanches et servir en tant que professeur à l'école biblique. En conséquence, il a quitté son emploi à plein temps, y compris les dimanches, et a ouvert sa propre entreprise. Le diacre John, qui a perdu son père à l'âge de 10 ans, a terminé ses études secondaires en soirée et, avec l'argent du fonds de garantie de 3 ans de travail, a commencé son propre entreprise dans un garage avec seulement 500 000 $. Malgré la pression constante et des moments de profonde dépression, il a entendu une voix lui disant de ne pas se laisser tromper par les mensonges et les vanités qui l'entouraient, mais de s'accrocher à Dieu avec une foi absolue. Cette parole l'a aidé à surmonter la dépression, l'anxiété et la détresse.
Sa victoire résidait dans la nourriture spirituelle qu'il recevait en écoutant et méditant sur la parole de Dieu. Il n'a jamais cessé d'assister aux cultes à l'Église, ni de se donner au maximum pour servir à l'école biblique, donner la dîme et contribuer aux missions. Il a offert des bourses d'études à plusieurs étudiants de l'école biblique pour poursuivre leurs études. Aujourd'hui, cet homme est président d'une des meilleures entreprises dans la catégorie des petites entreprises, avec plusieurs succursales à l'échelle nationale et un profit annuel de 100 millions de dollars. La clé de cette transformation n'était pas le fruit du hasard. La source de la bénédiction réside dans le maintien d'une mentalité et d'une vie conformes à la parole de Dieu. La mentalité qui ressemble à la parole de Dieu est comme un ballon de rugby, dont la trajectoire est incertaine en raison du mélange d'intellect, d'émotion et de volonté. La Bible, la parole de Dieu, discipline et transforme la vie de ceux qui la vivent pleinement et dans l'obéissance. La Bible affirme dans Hébreux chapitre 4, verset 12 que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nous sommes capables de surmonter tous les obstacles grâce à Dieu qui nous fortifie. Philippiens chapitre 4, verset 13 déclare « Je puis tout par celui qui me fortifie ». C'est par la parole que notre pensée de renoncer est transformée. Nous devons nous rappeler que tout est possible en Christ, qui a vaincu le monde de la troisième dimension circonstancielle. Nous pouvons avoir la paix quand nous croyons que Dieu est avec nous, même dans la vallée de l'ombre de la mort, sous l'ombre de ses ailes. Même si nos yeux ne voient pas, nos oreilles n'entendent pas ou nos mains ne touchent pas, si nous croyons que Dieu est avec nous dans notre obscurité, notre situation sera transformée et nous obtiendrons de nouvelles forces pour vaincre toute dépression et désespoir. Le fruit arrive lorsque quelqu'un change sa mentalité et aligne ses pensées sur la quatrième dimension de la Bible, c'est-à-dire la parole de Dieu. Les miracles extraordinaires de Dieu se manifestent. Alimentez votre cœur et votre esprit avec la parole de Dieu, et vous commencerez à jouir d'une vie victorieuse alors que le royaume de Dieu prend le contrôle de votre vie et de votre attitude. La mentalité qui ressemble à celle du Saint-Esprit nous remplit de joie. Les disciples ont vécu quelque chose de jamais vu auparavant lorsque le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Ils ont renouvelé leur foi et leur amour pour servir fidèlement Jésus-Christ. Remplis de joie, ils ont travaillé avec enthousiasme et ont surmonté toutes les adversités. Cette joie et ce courage déversés par l'Esprit nous motivent à prêcher l'Évangile, malgré les adversités. Pierre, qui avait renié Jésus 3 fois, est devenu un leader après avoir reçu l'Esprit Saint, gagnant 3000 âmes en un seul jour. Le jour suivant, il a aidé un mendiant boiteux à marcher. Le pouvoir et le courage de l'Esprit Saint nous rendent vaillants pour proclamer l'Évangile. Les disciples, autrefois pécheurs et publicains, ont été transformés et ont commencé à prêcher à Jérusalem, en Judée, en Samarie, à Rome et même aux confins de la terre. La plénitude de l'Esprit Saint transforme notre esprit, le rendant semblable à l'Esprit, et notre foi devient positive et créative. Je suis dans le ministère depuis 47 ans, et je n'aurais jamais pensé pouvoir atteindre un ministère réussi. J'ai toujours cru que l'Église grandirait et que les miracles se manifesteraient. Chaque fois qu'une pensée négative m'assaillait, je la réprimandais et confessais que Dieu travaille toutes choses pour le bien, changeant ma manière de penser. Ce pensée de la quatrième dimension s'est transmise comme un message à la troisième dimension, produisant un changement d'attitude et de confiance en soi. En réfléchissant sur mes 47 ans de ministère, je n'ai pas seulement souhaité de grandes choses, mais je me suis aussi investi pleinement dans la prière, la consécration et l'étude. Le travail ardu et la consécration sont essentiels pour que la pensée devienne réalité. Changer votre pensée avec un programme positif est crucial. La Bible affirme que le visible a été fait à partir de l'invisible. La personne qui pense dans la quatrième dimension abordera les situations différemment. Celui qui pense positivement connaîtra de bons résultats. Notre corps est une demeure où réside l'ordinateur de la quatrième dimension, programmé par la pensée. Les pensées positives influenceront la troisième dimension, produisant satisfaction, vitalité et énergie. Avoir une attitude affirmée est essentiel. Nous ne devons pas permettre que nos lèvres confessent le contraire.
Une personne active dit toujours « c'est possible ». Tout est possible pour celui qui croit. Cette mentalité se caractérise par la foi et la conviction qu'elle réussira. Établir des objectifs et commencer à travailler est crucial. Ne vous découragez pas si vous trébuchez. Même si vous tombez 7 fois, relevez-vous à nouveau. Seigneur Dieu, en concluant cette réflexion, nous élevons nos cœurs vers toi. Nous reconnaissons que souvent nous permettons au « je ne peux pas » de dominer nos esprits et nos langues, oubliant le pouvoir transformateur de ta parole. Tu es le Créateur des cieux et de la terre, et à travers Jésus-Christ, tu as porté nos péchés, nos maladies et nos malédictions sur la croix. Pardonne-nous, Seigneur, pour parfois douter de ta puissance dans nos vies. Aujourd'hui, nous décidons de changer notre confession. Au lieu de déclarer la défaite, nous proclamons avec foi « Je peux tout en celui qui me fortifie ». Que chaque parole qui sorte de nos bouches soit alignée avec ta volonté, car nous savons que la vie et la mort sont dans le pouvoir de la langue. Nous te demandons, Seigneur, de nous revêtir de l'autorité de ton Saint-Esprit. Que tous ceux qui voient ce message soient encouragés à transformer leurs circonstances par la foi et la confession positive. Nous te demandons aussi, Seigneur, d'exaucer selon ta volonté les prières laissées dans les commentaires. Tu connais chaque besoin et tu es capable d'opérer des miracles là où règne le désespoir. Fortifie ceux qui font face aux afflictions et aux adversités, leur permettant d'expérimenter ta puissante intervention dans leur vie. Au nom de Jésus, nous croyons et confessons ces paroles, confiant que tu es fidèle pour accomplir tout ce que tu promets. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message a été significatif et a apporté une réalité spirituelle dans votre vie, partagez votre expérience pour que nous soyons édifiés. Vérifiez si vous êtes inscrits et partagez avec vos amis pour que plus de personnes soient impactées par la parole de grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Grâce et paix.